Lompoul et de Diokoul Diawari qui suscite polémique et problème chez les habitants. Quelques députés de l'Assemblée nationale ont été saisis. Une commission d'enquête parlementaire et dans le programme, on va le voir en début de journal. Le 26 novembre dernier, le gouvernement du Sénégal a augmenté les prix de l'arachide de 280 à 305 francs le kilogramme pour cette campagne de commercialisation du produit. Opérateurs agricoles et producteurs ne s'entendent pas et les services du commerce en régulateur n'apportent pas vraiment une solution quant à la réglementation des prix de l'arachide. Et puis cette colère de l'Action pour les droits humains et l'amitié, une organisation qui s'occupe des Sénégalais dans la détresse, en tiraillement avec le bureau des Sénégalais de l'extérieur qui affirme qu'aucun Sénégalais ne l'a saisi dans ce drame survenu à Mayotte, cyclone Chido, où près de 400 Sénégalais sont listés. L'ADA dit que l'État ne doit pas attendre qu'on lui écrit. Aider ses concitoyens est un droit constitutionnel. Voilà pour les titres, nous revenons pour le développer. Bienvenue dans cette édition. Le climat électrique avec la mairie de Dakar ne laisse pas indifférent. Syndicat unique et démocratique des travailleurs municipaux. Le syndicat s'insurge contre la présence des forces de l'ordre dans l'enceinte de l'hôtel de ville et la manière dont la conférence de presse a été interrompue pour le secrétaire général Mbaye Babakorso. La police n'a pas le droit d'interdire l'accès à des agents municipaux. C'est au reportage de Djemoumaï. Le syndicat unique et démocratique des travailleurs municipaux juge intolérable la situation qui prévaut à la mairie-ville de Dakar. D'après le secrétaire général du SUTEM, la police n'a pas le droit d'interdire à des agents municipaux l'accès à l'hôtel de ville. Il qualifie de bavure policière ce qui s'est passé lors de la conférence de presse que Barthélémy Diaz voulait tenir dans les locaux de la mairie-ville. En tant que citoyen et responsable syndical de surcroît, nous nous insurgeons contre la violence avec laquelle la police a fait intrusion dans la salle de conférence de la mairie pour empêcher la tenue de la réunion convoquée par le maire. Certains nous rétorqueront que parmi toute cette foule-là, il y avait certainement des politiciens, certes. Mais la police, ayant nié les faits, n'a pas pu s'empêcher le lendemain de récidiver, mais également de filtrer les entrées de sorte que certains travailleurs ne pouvaient pas avoir accès à leur lieu de travail, ce que nous déplorons. De l'avis du secrétaire général du SUTEM, les droits des travailleurs municipaux sont en train d'être transgressés dans ce bras de fer opposant l'État à l'édile de la ville. Dans ce problème-là, ce qui nous importe, c'est que d'abord le droit soit dit, mais surtout que les intérêts des travailleurs soient sauvegardés. C'est pourquoi nous appelons la coalition Andegesem, la centrale FGTSB et tous les responsables syndicaux de ce pays-là à rester vigilants et à se tenir prêts pour la sauvegarde des intérêts des travailleurs. Pour le SUTEM, les urgences sont ailleurs. Le syndicat invite le gouvernement à diligenter la procédure d'application de la loi 2011-08 du 30 mars portant statut de la fonction publique locale. Une loi votée depuis 2011 et dont les décrets d'application ont été publiés et devrait permettre aux agents municipaux de bénéficier d'une augmentation de salaire à l'instar de leurs collègues du public. La commune de Guidilé, dans le département de Louga, satisfait une vieille doléance de sa jeunesse avec le lancement de projets de construction du stade municipal. Cet ouvrage étendu sur 3 hectares est doté d'un budget de 200 millions de francs CFA qui devrait voir le jour d'ici 3 ans. Pour le maire du Bulot, ce projet permettra non seulement aux jeunes d'avoir des déplacements courts, mais aussi de dynamiser l'économie locale. Nous écoutons le maire du Bulot au micro de Goromodj. L'heure est donc venue pour nous de franchir une nouvelle étape avec la pose de la première pierre du stade municipal d'Nguidile. L'infrastructure qui sera construite sur 3 hectares environ, sur fonds propres, prendra à long terme toutes les commodités d'un stade moderne. C'est le lieu d'interpeller donc les autorités étatiques et autres partenaires pour l'atteinte de ces objectifs. Et nous pensons qu'ils seront à l'écoute du conseil municipal que nous avons l'honneur de diriger. À vous jeunes de Nguidile, ce joyau qui sera mis à votre disposition
devrait à court terme répondre à l'une de vos principales préoccupations qui était de vous déplacer tout le temps hors des périmètres de la commune pour les compétitions sportives. J'invite donc la zone et toute la jeunesse à accompagner le processus et de s'approprier pour l'intérêt de la commune. On parle de l'insalubrité dans les marchés et ses conséquences. Un programme de modernisation des marchés publics est mis en place depuis des années. À ce propos, on écoute le président de la plateforme des artisans et commerçants du Sénégal, Ibra Fall, c'est au micro de Bakary Cissé. Je disais tantôt que qui dit marché doit dire organisation, qui dit marché doit dire sécurité, qui dit marché doit dire salubrité. Mais malheureusement, depuis qu'on a connu un certain organe appelé Promogem, le programme de modernisation et de gestion des marchés, en tout cas nous les commerçants, on ne voit pas vraiment la partition de Promogem par rapport aux difficultés que nous vivons actuellement. Je vous donne un exemple concret. Le 2 novembre dernier, il y avait un incendie au parc Lambaye de Pikine. Le 20, donc cela veut dire 3 semaines plus tard, il y a un incendie au marché Moussanté de Thiès. Et durant tous ces incendies que nous avons vécus, nous avons perdu principalement tous nos biens. Nous avons perdu pratiquement toute la sécurité dans laquelle, tant soit peu qu'elle était, on a perdu toute cette sécurité-là. L'exploitation du zircon par l'entreprise GCO Eramet dans les zones de Lompoul et de Diokoul-Diaourine qui suscite une vague de polémique chez les habitants là-bas. Cette fois, les députés se joignent à la contestation. Une interpellation écrite à l'honorable Abdoulahad Ndiaye, député à l'Assemblée nationale, mais aussi à Guy Marius Sagna, qui a proposé l'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire. On écoute à ce propos Guy Marius Sagna. Lompoul-sur-Mer, dans la zone des Niayes, par rapport à la prédation, à l'oppression dont elles sont victimes ces populations, de l'entreprise GCO Eramet, qui au nom de l'exploitation du zircon est en train de détruire le désert de Lompoul, qui au nom de l'exploitation du zircon est en train de pomper toutes les nappes phréatiques, ne laissant plus d'eau pour les maraîchers, qui au nom de l'exploitation du zircon est en train de déterrer les cimetières, est en train de détruire les cimetières des populations. Donc nous sommes ici pour vous dire que votre combat est notre combat, pour vous dire que vous n'êtes plus seuls. Après l'initiative parlementaire prise par notre collègue Lahad Ndiaye, qui a adressé une question écrite au gouvernement sur la question. Après la question écrite adressée au gouvernement par moi-même et la proposition de résolution de mise sur pied d'une commission d'enquête parlementaire pour enquêter sur les graves allégations, les graves accusations faites à l'endroit de l'entreprise Eramet GCO. Et puis pour booster la vente des équipements technologiques et matériels bureaucratiques, les commerçants ont décidé d'unir leurs forces autour d'une association appelée UCOTEPS. UCOTEPS, c'est l'union des commerçants en équipements technologiques et bureaucratiques du Sénégal. La cérémonie de lancement des activités a lieu hier à la Chambre de commerce de Dakar, Matabari. L'Union des commerçants en équipement technologie et bureautique du Sénégal lance officiellement le début de ses activités. Donc aujourd'hui, on est venu pour lancer les activités de façon officielle de l'UCOTEPS au niveau de la Chambre de commerce et d'industrie de Dakar. Donc on est venu naturellement à la Chambre de commerce pour dérouler nos activités. Et je pense que dans un futur proche, il y aura des rencontres, il y aura des convergences, il y aura des partenariats qu'on a d'établir à la Chambre de commerce. L'UCOTEPS se fixe comme objectif de fédérer l'ensemble des acteurs qui s'activent dans le secteur des technologies. Donc les acteurs sont divers, ils viennent de différents horizons, il y a différents domaines qui sont englobés par l'association, dont l'informatique, l'électroménager, la bureautique, etc., etc., et la téléphonie bien sûr. Donc nous, à un certain moment donné, on a la nécessité de se regrouper,
de faire un bloc afin vraiment de faire face aux challenges et défis en fait, qui se trouvent sur notre route. Ainsi, l'association compte sur la participation de tous ses membres afin de réussir ce pari, mais aussi pour faire face aux défis de l'heure. Comme vous le savez, au Sénégal, quand on est commerçant, on pense que il n'est pas allé à l'école, il n'est pas assez bien formé. Aujourd'hui, on est obligé quand même d'avoir une formation derrière pour pouvoir répondre à cette demande de formation. Donc les défis sont multiformes. Donc on va essayer de statuer, donc de les mettre sur table et un à un essayer de trouver une solution. L'Union des commerçants en équipement technologie et bureautique du Sénégal a l'ambition d'étendre ses activités au niveau national. Ainsi, des tournées sont prévues très prochainement dans les 14 régions du Sénégal. Merci à Matar Bari. On passe à une autre actualité concernant l'agriculture avec la campagne de commercialisation de l'arachide qui a démarré au ralenti au point de collecte de Pétéwarak dans le département de Louga. Vive tension a été notée ce week-end entre les opérateurs agricoles et les agents du service de commerce de Louga. À l'origine, les opérateurs agricoles sont accusés de n'avoir pas respecté la réglementation, notamment le prix plancher à 305 francs CFA le kilogramme fixé par le gouvernement. Les opérateurs agricoles dénoncent l'attitude des services du commerce qui ont interrompu, disent-ils, leurs activités. Droits humains aussi dans ce journal avec près de 400 Sénégalais qui sont en situation de détresse à Mayotte suite au passage du cyclone. Sport avec la Fédération sénégalaise de l'escrime, avec Alioune Thiam et Mbagnick Seck et Cécile Faye qui a été élue présidente de la Fédération sénégalaise d'escrime. Elle a remporté la victoire face à Mbagnick Junior par 12 voix contre 2. Cécile Faye, professeure à la retraite d'éducation physique et sportive, apporte une expérience approfondie dans le domaine sportif et s'est engagée dès son élection à faire progresser l'escrime sénégalaise au plus haut niveau avec un objectif évident: remporter des médailles aux Jeux olympiques de la jeunesse qui se dérouleront à Dakar en 2026. On termine avec l'actualité internationale avec Donald Trump, le président élu américain. Donald Trump s'en est pris au droit de passage auquel sont astreints les navires américains qui empruntent le canal de Panama et a menacé d'exiger la reprise du contrôle de cette voie de navigation par les États-Unis. Donald Trump a laissé entendre que la Chine exerce une influence croissante sur le canal, une voie maritime essentielle pour les entreprises et les intérêts américains qui font naviguer leurs marchandises entre les océans Atlantique et Pacifique. Selon les estimations, quelques 5% du trafic maritime mondial emprunte le canal qui permet aux navires voyageant, notamment entre l'Asie et la côte est des États-Unis. Le contrôle du canal de Panama, achevé par les États-Unis en 1914, a été entièrement rendu au pays d'Amérique centrale en 1999 en vertu d'un accord signé par le président démocrate à l'époque Jimmy Carter. En 1977, Donald Trump, lui, va être investi le 20 janvier prochain après son élection le 5 novembre dernier. Mesdames, Messieurs, c'était tout pour ce journal de 13h. Merci à vous de nous avoir regardés. 14h, je reviens pour le journal en Wolof. En attendant, bonne journée.